Oui, oui. Uber n'est pas une entreprise de transport. Uber est une plateforme de technologie qui était conçue en 2008-2009 par notre fondateur Travis Kalanick et Garrett Camp, et qui, en gros, comme but initial, avait de mettre en relation des transporteurs avec des utilisateurs qui souhaitaient être transportés. Donc c'est finalement qu'une plateforme. Uber n'a jamais possédé de véhicule. Il travaille en partenariat avec des chauffeurs indépendants qui offrent son propre service sur la plateforme. Le service a eu un succès très fort, à la fois pour la simplicité, à la fois pour la capacité de l'entreprise aussi à se développer dans différents marchés. Et un petit peu la France, pour deux raisons je pense. Une raison un peu sentimentale de la part de notre fondateur parce que l'idée était conçue en France. Lors d'une visite à Paris, il avait du mal de trouver un véhicule. Il a dit maintenant qu'on a tous des smartphones, ça serait sympa de pouvoir appuyer sur un bouton pour avoir un chauffeur. Et deuxième chose, de manière générale, le marché français, même si je sais que les Français sont assez critiques avec soi-même, en général, on le considère comme un marché qui est assez ouvert à l'innovation. Et donc, Paris était la première ville internationale aux États-Unis où on a lancé ces produits. Une fois cela fait, on est parti, je pense que jusqu'en 2014, on était à peu près en 300-400 villes dans le monde. Et donc, on s'est rendu compte pour la première fois en regardant un petit peu la situation actuelle, qu'effectivement on avait un réseau logistique qui commençait à devenir tellement efficace et dans des villes type New York, Los Angeles, Londres, Paris, dans lesquelles on était le plus présent, on était capable d'amener un véhicule en moins de 5 minutes. À n'importe quel moment. C'est un donné que Travis a montré en conférence en Allemagne en 2014 et il a dit aussi une phrase qui a déclenché pas mal de choses en interne chez Uber en disant aujourd'hui, on est capable de vous amener un véhicule en moins de 5 minutes. Imaginez combien de choses on serait capable de faire avec notre savoir-faire et notre logistique. Et donc, on a créé une entité qui s'appelle Uber Everything, qui est basée à San Francisco et qui étudie toutes les possibilités de différenciation du produit Uber. C'est pas vrai, d'accord. Et comment mettre à disposition le savoir-faire d'Uber, la plateforme et les ressources qu'on a et les moyens qu'on a pour offrir de services de transport autres que le transport. Mais pas uniquement en voiture. Pas uniquement en voiture. La voiture n'est pas un produit nécessaire. Pour l'histoire, il y a certaines villes dans le monde où, par exemple, vous pouvez vous faire transporter en hélicoptère. Ou la livraison de repas, par exemple. Vous appelez ça Uber Hélico Ubercopter. Ubercopter, ça sonne mieux après, quand même. Ça c'était le cas. Après, ça dépend. Je pense que dans certains pays, on peut peut-être changer un peu le nom. Mais en France, c'était comme ça qu'on avait fait un test en Côte d'Azur. Mais par exemple, dans la livraison de repas, on utilise principalement des vélos. Le lancement d'Uber Eats s'était fait à Los Angeles en 2014. Et au début, ça s'appelait Uber Fresh. Et la promesse, c'était livrer des repas en moins de 10 minutes. Et on a commencé, et ça a eu pas mal de succès. On a lancé ce service de pouvoir livrer des repas en moins de 10 minutes dans plusieurs pays, notamment en France. Parce qu'on fait beaucoup de tests d'abord avant de pouvoir déployer. Exactement. Et en France aussi, on a commencé les tests en octobre 2015. Et j'étais en charge des premiers lancements. Et une fois c'est fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de succès, mais la livraison en moins de 10 minutes, c'est un peu compliqué. Alors, c'était assez engageant en termes opérationnels et de coûts, et finalement, ça servait à un marché qui était assez réduit, qui était celui du déjeuner et du dîner dans certaines zones très précises et très denses de la région parisienne. Et donc, si vous voulez, dans la livraison de repas, un utilisateur se demande toujours, il se pose deux questions. En gros, la première chose, c'est la rapidité de la livraison souhaitée et le choix souhaité. Et donc, nous, pour trouver l'équilibre parfait, ce qu'on a essayé de faire, c'est plutôt créer une plateforme qui puisse mettre à disposition des utilisateurs, mais pas seulement, aussi des restaurateurs et aussi des coursiers, un réseau qui permet aux utilisateurs de commander des repas à des restaurants partenaires, des coursiers être dispatchés quand le repas est prêt et amener le repas aux utilisateurs à n'importe quel moment de la journée. Et ça, c'est en voiture? Non, ça parce que moi j'ai toujours imaginé des plats à la place. Tout à fait. Non, ce que je disais, c'est effectivement fait en vélo. Exactement, principalement en vélo. Et donc c'est par des coursiers qui sont indépendants. Et encore une fois, comme j'étais en train de lui dire tout à l'heure, la différence par rapport au réseau de transport des personnes, c'est qu'il n'y a pas deux acteurs, il y a trois acteurs. Il y a l'utilisateur qui souhaite être livré. Et aujourd'hui, on fait une promesse de livraison en moins de 30 minutes. On a des restaurants qui puissent livrer en moins de 25, moins de 20 minutes. La rapidité est encore là, dans certains cas, mais avec un choix plus élargi.
Il y a des restaurateurs qui aujourd'hui voient leur activité augmenter jusqu'à plus de 20% de leur chiffre d'affaires avant notre partenariat. Parce qu'en gros, pour eux, c'est très simple. Ils ont une tablette qui est dans leur restaurant, ils passent en ligne et vous pouvez commander un restaurant. Et après, il y a les coursiers qui sont totalement indépendants, ils se connaissent quand ils veulent. Le principe est très similaire à celui du transport de personnes. Et ils reçoivent des commandes de la part des restos. Bien sûr. Et après, ils livrent l'utilisateur. D'accord, ok. Donc, on va juste sur l'application, on choisit selon notre arrondissement ce qui peut nous livrer, on commande notre repas. Exactement. Ça, c'est tout ça sur Uber. Tout à fait. Et après, on se fait livrer par les coursiers. Et vous avez deux façons d'accéder à l'application. Soit avec l'application Uber normale, il y a un icône avec avec une assiette et deux couverts. Pas comme ça, non, rien à voir. Ça, c'est la deuxième façon d'y accéder. Ça, c'est l'application Uber. Direct. Aujourd'hui, pour des questions de services, technologie et développement, on a conçu une application séparée de l'application de transport des personnes. Donc, si vous appuyez sur l'icône dans transport des personnes, vous êtes redirigé dans cette application. Si vous téléchargez directement l'application sur l'Apple Store ou sur iTunes, vous l'avez directement sur votre portable. L'avantage, c'est que si vous avez déjà un compte Uber, vous n'avez pas besoin de renseigner un nouveau compte Uber Eats. Vous êtes automatiquement inscrit à Uber Eats si vous le souhaitez. Donc, ça suffit avec un clic, vous avez déjà un compte Uber Eats qui est créé. Et l'application est disponible aussi sur Google. Quelles sont les différences avec les autres applications des concurrents comme Deliveroo, etc. Aujourd'hui, on est à Tokyo, aujourd'hui, on est à Mexico City, aujourd'hui, on est en France. Et oui, bien sûr, tous les fois qu'on rentre dans un marché, on essaie de voir la concurrence, comment ils se comportent, quel type des offres ils sont disponibles. Mais le fait qu'il y a des concurrents, pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a un vrai marché, une vraie opportunité. Donc il n'y a pas vraiment de différence en fait. Donc la différence vient de... À part les 30 minutes de livraison. La différence vient de comment on répond mieux aux besoins des utilisateurs. Et ça, c'est... Encore une fois, c'est pas lié aux concurrents, c'est ce que nous on souhaite faire. En termes de fonctionnalité. Exactement, c'est... Nous on souhaite que si vous ouvrez l'application demain, vous aurez à n'importe quel moment le repas que vous souhaitez, avec le bon conseil, au bon moment, et qu'il soit livré de la bonne façon, avec une promesse qui sera toujours mentionnée. Sauf à 23h. Vous avez essayé? Non, mais parce que toutes les applications ne fonctionnent pas à 23h parce que les restaurants ferment à 22h. Non, ils ouvrent jusqu'à minuit. C'est pas... Oui, l'application, mais les restos, non. On a des restaurants qui sont ouverts jusqu'à minuit. C'est vrai? Notre application est ouverte de 8h du matin à minuit depuis quelques temps. Aujourd'hui, on est disponible dans plus de 20... dans Paris, dans plus de 20 villes de la banlieue parisienne. Et encore, notre objectif, c'est, comme je vous disais, c'est être disponible partout, à n'importe quel moment. Genre, Los Angeles, on sera disponible 24h sur 24. Est-ce que vous pouvez faire du forcing avec les restaurants avec qui vous travaillez, par exemple? Ok, ils sont obligés de fermer à une certaine heure, mais est-ce qu'ils peuvent faire fonctionner les cuisines et faire des livraisons, par exemple? Ils peuvent, on fait jamais du forcing. Hein. Non, mais je veux dire une collaboration. C'est des partenaires, et justement, ça c'est la valeur, tout à fait. Mais parce qu'on parlait des utilisateurs, mais nos partenaires, peut-être la pierre angulaire de toute la plateforme, c'est les restaurateurs. Bien sûr. Et c'est parce que c'est les partenaires à qui on amène, on va leur ajouter, mais aussi qui permet à l'application d'exister. Et donc effectivement, par exemple, pendant la nuit blanche, c'était... c'était à peu près début octobre. Exactement, c'est très bien. Certains restaurateurs, on a posé la question, on souhaitait être ouvert jusqu'à 2h du matin pour pouvoir livrer les Parisiens qui sortaient, qui rentraient chez eux peut-être un peu plus tard et qui souhaitaient se faire livrer. Et donc, oui, effectivement... Ils ont accepté? Tout à fait, mais c'était aussi leur volonté. Et après, encore une fois, nous, ce qu'on essaie de faire avec le restaurant, c'est un vrai partenariat. Pour moi, l'importance d'un partenariat ne se termine pas au moment où on signe le contrat, il se connecte et on reçoit des commandes. Mais c'est demain comment on peut aider un restaurateur à réfléchir à la version 2.0, 3.0, 4.0 de son business. Et donc, ouvrir dans un nouveau endroit, ou peut-être étendre les horaires avec moins de staff, ou peut-être réfléchir à la logistique, à comment avoir un espace dédié à la livraison. Et tout cela, c'est des choses qu'on fait avec eux et en plus, on a l'accès à toutes les données qui peuvent vraiment aider. Parce que par exemple, aujourd'hui, si vous êtes restaurateur, vous ne savez pas si un plat fonctionne mieux dans notre plat en termes de retour qualité, par exemple. Ou vous ne savez pas exactement où vos commandes arrivent, où vos utilisateurs sont. On voit quand même au bout de la commande dans un restaurant, on se dit merde, je vais commencer à moins de commander de champignons parce que les gens mangent moins de champignons. C'est vrai, mais vous ne savez pas exactement pour quelle raison. Vous ne savez pas si c'est parce que les personnes aiment moins les champignons ou c'est parce que c'est les champignons qui vont pas bien avec ce repas-là, ou peut-être qu'ils sont trop chers. Peut-être que vous mettez les champignons trop chers. Et là, vous faites un test, vous faites des retours sur... C'est ce qu'on essaie de faire et c'est la promesse qu'on essaie de donner aux restaurateurs. On commence, c'est des activités qu'on commence et plus pour faire ce type d'activités et de réflexion avec nos partenaires, on a besoin de données. Et donc on apprend avec eux et c'est pour ça que un petit peu les premiers partenaires de la plateforme, c'est aussi les premières, je veux dire,
testeurs du réseau et qui nous aident aussi à nous développer ce type de services qu'on souhaiterait donner dans le futur. Est-ce qu'il y a des différences de fonctionnalité entre les pays? Par exemple, j'imagine que les États-Unis, ils ont des fonctions de beaucoup plus que nous, les Parisiens. Bah non, et justement ça c'est une bah, vous dites par rapport à l'application Uber Eats. Oui, Uber Eats. Bah on est plutôt démocratique comme entreprise. et donc, effectivement, la seule chose qui peut arriver de temps en temps, c'est qu'on fasse des tests et qu'on choisit des marchés spécifiques pour faire certains tests. Mais une fois qu'une fonctionnalité est déployée, essaie de la déployer partout dans le monde. D'accord, ok. Donc, vous prévoyez de déployer Uber Eats un peu dans d'autres villes en France? Tout à fait. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Quelles sont les suites prévues en termes de développement de l'application? Est-ce que vous prévoyez d'autres choses, d'autres fonctionnalités? Parce que justement, c'est ce que vous parliez là. Tout à fait, bah, je commence... Est-ce qu'on peut proposer autre chose? Tout à fait, mais imaginez, je commence à réfléchir, mais imaginez, je vous fais deux exemples. Premier exemple, vous avez commandé quelque chose, demain, vous avez envie de quelque chose de similaire. Aujourd'hui, l'application, il n'y a pas moyen de le savoir. Mais imaginez si demain, vous ouvrez votre application, vous dites bonjour, est-ce que vous souhaitez, hier vous avez essayé ça, est-ce que vous avez envie de recommander ça? Et si pas ça, est-ce que vous avez envie de recommander ça? Ou on voit que la semaine dernière vous avez mangé ça, ça et ça. Trop mangé de ça. Non. Peut-être pas exactement comme ça, mais peut-être un conseil en disant mais peut-être que vous pouvez vous faire plaisir avec ça. Bien sûr. Ou bien vous mangez trop gras. Conseillez ça. Exactement. Vos amis ont choisi ça, ont testé ce nouveau restaurant. Est-ce que vous avez envie de le tester? Et après je pousse encore un peu plus loin le raisonnement. Imaginez, c'est toujours l'exemple que je fais. Ma grand-mère fait un tiramisu qui est exceptionnel. Ma grand-mère n'est pas un cuisinier professionnel. Si il avait une licence pour pouvoir faire de la cuisine, et c'est un tiramisu que je vous assure, il est meilleur que n'importe quel restaurant. Exactement, à chaque fois je l'apportais, je passerai à Milan pour le récupérer. Et en fait, imaginez si quelqu'un avec, je ne sais pas, bien sûr dans le cadre réglementaire, avec le respect des règles de santé, mais imaginez s'il pouvait être connecté à l'application pour 30 minutes et mettre à disposition de l'application 30 repas. Imaginez tout le monde qui essaiera de voir les 30 repas, après ça sera terminé. Là, ça rejoint un peu il y a certaines applications qui proposent des repas un peu de personnes lambda, des services un peu... Tout à fait. Là, et c'est encore une fois, le fait qu'il y a déjà des personnes qui pensent à ça pour revenir à la concurrence, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que l'idée n'est pas aussi... Mais là, vous balancez toutes les idées, là, les concurrents. Ok, on va tout noter avant que le beurre développe. Je rien donner de confidentiel. Et encore une fois, la chose qui est intéressante de dire, c'est ce qui est important, c'est réfléchir. Et comme Hubert essaie toujours de faire, c'est pas aujourd'hui, pas la tactique, mais c'est quoi la vision à demain? C'est quoi la stratégie? C'est quoi le monde dans 5 ans? Est-ce qu'on a encore besoin de cuisine dans tous les bâtiments? C'est ça le type de questions qu'on a bien se poser. Oui. Pourquoi pas? Après, je pense que les restaurants font une très bonne cuisine, meilleure que la nôtre, et notre savoir-faire est plutôt de type. Mais si on pourrait par exemple un jour donner de l'aide à certains restaurateurs qui se lancent, qui souhaitent ouvrir un restaurant et peut-être utiliser un sort d'incubateur de restauration, pourquoi pas? C'est des idées. Bien sûr. Après, encore une fois, je m'engage à rien. Oui, bien entendu. Mais c'est une bonne façon de réfléchir. Et puis j'aime bien cette façon de penser, de se dire voilà, j'ai des idées, j'ai pas peur de les dire, et que la concurrence fait. Le but, c'est que le marché progresse plus. Tout à fait. Et puis de toute façon, c'est toujours mieux que les personnes aillent avant tester le marché, et comme ça, vous arriverez après. Donc c'est bien, continuer à donner de bonnes idées. Est-ce qu'on peut se faire livrer un Uber Eats dans Uber? Alors, je vais répondre. Alors, vous pouvez le faire. Par contre, ça sera difficile de donner votre localisation exacte parce que Uber est en temps de marché. Ce que vous pouvez faire, par contre, qui est pas mal, et je ne veux pas dévoiler trop, mais il y aura peut-être quelque chose qui va arriver dans ces sens-là. C'est imaginez, vous prenez un Uber, vous rentrez chez vous et vous commandez déjà votre Uber Eats chez vous et il arrive au moment où vous êtes chez vous. Ou bien encore mieux, au moment où vous commandez le beurre, il arrive avec votre repas. ça aussi, ça pourrait être le cas. Après, il y a des questions. Il y a des questions aussi, il faut que les chauffeurs soient d'accord. On ne peut pas leur imposer de faire un métier qui n'est pas le leur. Mais pourquoi pas? Ça aussi. Mais j'ai essayé cette expérience. Maintenant, elle n'est pas encore super intégrée, mais vous pouvez le faire vous-même. En fait, vous essayez de rentrer dans l'application de Uber Eats pendant que vous êtes dans la voiture, la localisation de chez vous et vous commandez. Et la magie du moment où vous arrivez chez vous, vous ouvrez la porte et après 2 secondes, il y a votre sonnette qui sonne et il y a quelqu'un qui vous amène un repas, c'est juste parfait. Ça tombe pile poil. Exactement. Et pour répéter peut-être un des valeurs de la boîte Uber, une des autres valeurs c'est Make Magic, faire de la magie. Et ça, c'est typiquement le moment de magie où vous avez l'impression de voir vraiment
eu un moment un peu spécial, comme seulement avec 2 clics, vous étiez à la fois transporté, à la fois livré juste après. Et une soirée d'anniversaire bientôt prévue pour fêter les 1 an? Non, mais une belle surprise. C'est vrai? Ok. Qui sera annoncée 50% pour tout le monde. Allez, je le dis aujourd'hui. Je dis ça. Je sais pas. Vous engagez à des choses difficiles. Mais vous avez des bonnes idées. Vous participez. Vous avez fait du marketing. C'est ça. On va passer au livre de la semaine. Est-ce que